raffermissement et densification de la relation entre Yaoundé et Malabo, le président Paul Biya vient d'échanger au Palais de l'Unité avec le vice-président équato-guinéen Teodoro Nguema Obiang Mangue. Pendant plus d'une heure d'horloge, les deux personnalités ont échangé de vues sur la coopération entre les deux États. Le vice-président équato-guinéen a aussi dit toute sa gratitude au président de la République du Cameroun pour toute son implication en vue d'un apaisement constant entre le Cameroun et son voisin et frère, l'État de Guinée équatoriale. Le récit de Dieudonné Ongba. Arrivé au Palais de l'Unité à 13h50, Teodoro Nguema Obiang Mangue en est ressorti vers 16h. À la sortie comme à l'arrivée, le vice-président de Guinée équatoriale bénéficie d'un protocole et des honneurs de son rang. Le protocole d'État avec en tête son chef Simon-Pierre Bekele, suivi du ministre Samuel Vondoayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, dans un décor de solennité fait de tapis rouge, haie d'honneur de la garde présidentielle, sans oublier les jets d'eau. Pendant un peu plus d'une heure et 30 minutes, le vice-président équato-guinéen aura échangé avec le maître des lieux, le président Paul Biya. Ceci à la lumière d'excellentes relations qui lient Yaoundé et Malabo d'une part et entre le président Paul Biya et son frère Teodoro Obiang Bazogo, le chef de l'État de Guinée équatoriale d'autre part. Ces relations diversifiées sont aussi marquées par des accords sur le plan économique, en témoigne celui relatif à l'exploitation conjointe des gisements de gaz et de pétrole à Yoyo côté Cameroun et Yolanda côté équato-guinéen, accord signé en 2023. Comme dans toute amitié, il y a quelques écueils et des moments d'incompréhension, notamment dans la libre circulation des personnes et des biens. Il arrive ainsi que les ressortissants camerounais présentent quelques griefs en rapport avec les services de sécurité du pays d'accueil. Il en est également arrivé que quelques biens soient saisis, aussi bien côté camerounais que dans la partie guinéenne. De part et d'autre, l'on est revenu à de meilleurs sentiments, et ce grâce à la finesse du président Paul Biya. C'est pour féliciter le chef de l'État camerounais et dire merci des dénouements heureux des situations pouvant occasionner des crises entre le Cameroun et la Guinée équatoriale que Teodoro Nguema Obiang Mangue est venu rencontrer le président Paul Biya ce mercredi 19 novembre 2025. Je suis venu remettre une lettre de félicitations de son frère, le président Obiang, au président Cameroun, président Paul Biya. Surtout lui dire que nous sommes très contents pour sa brillante réélection et en même temps nous comptons renforcer encore notre coopération dans les différents domaines de défense, agriculture, secteur minier, pétrole, etc. Vraiment, ça a été une très bonne rencontre. Nous sommes très contents d'être ici. On a été très bien reçus. Et nous sommes vraiment très satisfaits et le féliciter pour cette brillante élection. En termes de compréhension, tout est parti d'une brouille entre quelques opérateurs économiques camerounais et l'État équato-guinéen. Puis, avec l'État camerounais, avec à la clé saisie des navires, fermeture de Tradex Guinée équatoriale. Pour le vice-président équato-guinéen, tout ceci est désormais aux oubliettes. Je pense que c'est le passé, c'était une situation qui a eu lieu, qui malheureusement ne devait pas avoir lieu. Mais ce voyage que je suis en train d'effectuer ici au Cameroun, c'est pour renforcer notre relation de coopération. J'invite les hommes d'affaires camerounais à venir investir en Guinée équatoriale. Vous savez, on n'a pas beaucoup de compagnies camerounaises en Guinée équatoriale. La Guinée, c'est un pays ouvert à l'investissement camerounais. On ne peut pas toujours attendre que les compagnies viennent de l'extérieur, dans les pays occidentaux. Le Cameroun, c'est un pays qui est très développé dans tout ce qui est le secteur de l'industrie. Et nous pensons que grandes compagnies camerounaises peuvent s'installer en Guinée pour avoir aussi un marché de la Guinée équatoriale. Nous sommes vraiment très ouverts et nous espérons prochainement la possibilité qu'il y ait un voyage avec une haute délégation des hommes d'affaires camerounais pour qu'ils puissent venir voir une réunion avec les ministres du secteur économique pour discuter et voir comment on peut améliorer leur situation pour investir en Guinée équatoriale. Nous sommes très ouverts à ça. Le vice-président équato-guinéen, Teodoro Nguema Obiang Mangue, était à la tête d'une importante délégation avec, entre autres, la présence de deux membres du gouvernement de la République de Guinée équatoriale et de l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun, Amando Côté et Chouaka. Je suis venu remettre une lettre de félicitations de son frère, le président Obiang, au président du Cameroun, au président Paul Biya. Donc, surtout, lui dire que nous sommes très contents pour sa brillante réélection.
Et en même temps, nous comptons renforcer encore notre coopération dans les différents domaines de défense, agriculture, secteur minier, pétrole, etc. Vraiment, c'était une très bonne rencontre. Nous sommes très contents d'être ici. On a été très bien reçus et nous sommes vraiment très satisfaits et de féliciter pour cette brillante élection. Ce voyage que je suis en train d'effectuer ici au Cameroun, c'est pour renforcer notre relation de coopération. J'invite les hommes d'affaires camerounais à venir investir en Guinée équatoriale. Vous savez, on n'a pas beaucoup de compagnies camerounaises en Guinée équatoriale. La Guinée, c'est un pays ouvert à l'investissement camerounais. On ne peut pas toujours attendre que des compagnies viennent de l'extérieur, dans des pays occidentaux. Le Cameroun, c'est un pays qui est très développé dans tout ce qui est le secteur de l'industrie. Et nous pensons que de grandes compagnies camerounaises peuvent s'installer en Guinée pour avoir aussi un marché de la Guinée équatoriale.